Salut les filles! Donc, comme prévu, je vous fais le tutoriel sur Trello. Donc, comment ça fonctionne cette application-là, puis de quelle façon aussi vous pouvez l'utiliser. Donc, je vais vous le montrer avec l'ordinateur, mais vous allez voir, j'ai testé avec ma tablette, mon cellulaire. C'est sensiblement la même chose que sur l'ordinateur. Donc, ce que je vous conseille là, pendant la vidéo, si jamais vous avez un ordinateur puis un cellulaire, bien, prenez la vidéo sur votre cellulaire et en même temps, faites les étapes sur votre ordinateur parce qu'on apprend vraiment plus vite quand on le fait en même temps. Sinon, vous allez tout emmagasiner, puis là, vous allez dire si ou déjà qu'il y a des ZPZ, comment ça fonctionne, ta. Donc, faites-le en même temps. Ça va être vraiment plus facile que si vous écoutez toute la vidéo, puis qu'après ça, vous allez sur Trello. Donc, prenez vraiment le temps de le mettre sur pause, d'aller faire étape par étape. C'est enregistré, donc pas de stress. Donc, mettez-moi sur pause, puis faites-le au fur et à mesure. Vous allez sauver du temps, puis vous allez vraiment mieux comprendre. Donc, je vous partage mon écran. Donc, voilà. Donc là, vous devez aller sur Trello, qui est, je l'ai ouvert ici. Donc, Trello.com, tout simplement. Je vais juste y aller pour montrer pour la forme. Donc là, vous devez vous créer un compte. Quand vous allez arriver sur Trello, ils vont vous demander de vous créer un compte. Donc moi, mon compte est déjà créé. Vous pouvez le faire à partir de Apple ou Google. Fait que c'est vraiment pas compliqué. Donc, je me suis fait, moi, 3 tableaux. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est vraiment des tableaux qui vont vous servir dans votre entreprise. Donc, le premier tableau que je veux vous montrer, c'est ça ici, liste de noms. Donc, pour créer un tableau, vous faites ici le petit plus, créer un tableau, et là, vous écrivez. Donc, liste de noms, liste de prospects, appelez-le comme vous voulez. Vous pouvez même changer l'arrière-plan si vous voulez, donc mettre quelque chose à votre goût qui vous inspire quand vous travaillez. Oups! C'est juste pour faire exprès. Moi, avec ma barre là, ici, là, c'est pas évident. OK. Bon, OK. Et là, je fais créer un tableau. Si vous voulez, vous pourrez avoir un tableau partagé avec quelqu'un, mais là, c'est dans le but de travailler votre entreprise, ce n'est pas nécessairement utile. Donc, et voilà. Donc, mon tableau, il est créé. Je peux aller ici changer le fond d'écran si je veux. Peu importe. Et là, vous ajoutez des listes. Donc, ce que je vous suggère, c'est vraiment de vous faire 6 catégories dans votre tableau. Donc, premièrement, une catégorie qui s'appelle prospect. Donc, c'est là que vous allez écrire toutes les personnes que vous voulez parler dans votre Facebook, la cousine de votre cousine, de l'ami de votre voisine, bref, toutes les personnes que vous connaissez, vous les mettez dans la catégorie prospect. Donc, voilà, on fait ajouter une liste. Ensuite, on se fait une catégorie invitation. Donc, pour les inviter sur le Zoom. Ensuite, on se fait une catégorie suivi à faire. Ensuite, la catégorie, j'ai dit 6 colonnes, hein? Je n'ai-tu fait 6? En tout cas, là, 5. Je vais aller voir tantôt c'est quoi elle que j'oublie, là. La catégorie partenaire ou client, vous allez comprendre. OK? Après que je les ai toutes faites, vous allez comprendre pourquoi. Et la catégorie non intéressée. OK. Donc, super. Donc là, vous venez ajouter des cartes, mais ça va plutôt être les noms des personnes. Donc, ça pourrait être, bon, Cassandra, Janie. Bon, vous comprenez le principe. Et là, le but, c'est que tout le monde qu'on a mis dans la catégorie prospect, il faut les changer de catégorie. Donc, c'est pour ça que Trello, c'est vraiment le fun. C'est que le but, là, c'est qu'il y ait de moins en moins de monde dans notre catégorie de prospect. Mais à tous les jours, on va en rajouter.
Ça peut être une personne qu'on a parlé par Marketplace, ça peut être l'ami d'une personne ou quelqu'un qu'on a rencontré à l'épicerie. Bref, à tous les jours, on ajoute des noms dans notre catégorie prospect, mais il faut les déplacer. Donc, je ne sais pas, Cassandra, je l'ai invitée sur le Zoom. Donc, je vais cliquer ici, je vais juste le refaire, sur le petit crayon. Donc, je clique ici sur le petit crayon et je vais dans Déplacer. Et je la mets dans Invitation sur Zoom. Donc là, Cassandra, elle est venue au Zoom et elle me dit ben, écoute, reviens-moi demain. Bon, parfait. Fait que là, je vais la mettre dans ma catégorie suivi. Fait qu'à tous les jours, je vais aller voir qui y a dans ma catégorie suivi pour faire mes suivis. Ensuite, le Cassandra, elle me dit ah, finalement, ben, regarde, ça ne m'intéresse pas. Fait que là, je vais aller la déplacer dans ici, dans non intéressé. Donc, le but, là, c'est vraiment d'aller déplacer les personnes, soit dans la catégorie partenaire ou client ou non intéressé. On veut classer, fait qu'on s'en fout, là. C'est pas grave s'ils sont non intéressés. Le but, c'est de passer au travers de notre liste et d'aller les classer. Vous allez voir, c'est super motivant de cette façon-là, justement, de juste changer les gens de colonne, puis on sait où est-ce qu'on est rendu. Libre à vous d'acheter des colonnes comme vous voulez, de le mettre à votre façon, mais je trouve que c'est vraiment les 5 colonnes là, les plus efficaces pour vraiment faire le suivi de façon logique. Et ça peut arriver qu'une personne va être dans la catégorie suivi à faire pendant 1 an. Pourquoi? C'est parce qu'elle nous répond jamais oui, puis elle nous répond jamais non. On la laisse dans cette catégorie-là, tout simplement. On pourrait même venir écrire, là, bon, mettons, je remets là, Cassandra dans ma catégorie suivi. Oups. Déplacer. Dans suivi à faire. Donc, voilà, elle est ici. Puis, je pourrais même mettre là, la date. Là. Bon, j'ai fait mon suivi le 19 août. Enregistré. Fait que là, tu sais, je saurais que, tu sais, je ne vais pas y refaire un autre suivi demain ou la semaine prochaine, mettons. Donc, je sais c'est quand j'ai fait mon dernier suivi. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire ça. Vous allez vous faciliter la tâche et en plus, vous pouvez après avoir l'application dans votre téléphone, la traîner partout avec vous. Fait que vous allez au restaurant, vous rencontrez quelqu'un, vous mettez son nom là-dedans, vous l'ajoutez sur Facebook et vous le changez de catégorie au fur et à mesure que le temps passe. Donc, un autre tableau intéressant. Donc, si on veut retourner à l'accueil, on clique ici sur tableau. Donc, un tableau que je ne vais pas vous montrer comment le faire au complet. Là. Donc, habituellement, vous cliquerez ici sur plus pour faire un nouveau tableau. C'est le tableau Brainstorm. Donc, pour jamais manquer de contenu. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, toujours écrire vos idées de post. Puis souvent, on a des idées, tu sais, quand on n'est pas nécessairement à notre ordinateur, des fois, on fait juste comme on regarde les trucs Facebook, puis on voit une fille genre, ah, 100 likes, hein? Hey, c'est donc mais hot son histoire. Hey, moi, je pourrais parler de telle affaire, peut-être que ça l'inspirerait les gens. Bien, tout de suite, tu sais, faites-vous tu sais, comme moi, j'ai fait ça, market research et des posts influenceurs. Là, ce que je pars vraiment de zéro, là, vous voyez, il n'y a rien d'écrit dedans. Juste parce que je voulais vous le montrer. Tu sais, je vais aller suivre des influenceurs dans le domaine. Tu sais, moi, je veux vraiment inspirer les personnes qui souffrent d'anxiété, de dépression, tout en donnant vraiment des conseils de beauté naturelle aux personnes. Fait que ça, c'est vraiment mon brand à moi. Donc, je vais aller suivre des influenceurs qui font la même chose. Puis, je vais aller voir c'est quoi qui fonctionne pour m'inspirer d'eux. Donc, je vais aller écrire les choses qui fonctionnent. Ensuite, je vais aller comme, tu sais, là, ben là, je parle idée post, c'est ça. Si j'ai vu quelqu'un qui a fait un post, ah oui, moi, je pourrais faire telle affaire, je vais l'écrire ici. Market research, c'est quoi ça? Ben, c'est quand je fais des recherches Google. Donc, sur Google, mettons, j'écris cheveux, puis là, genre, il me donne une idée de masque d'avocat, mais je vais l'écrire ici. On peut, là, un coup que on a fait, c'est ici dans la description, là, c'est comme par exemple, je sais pas, moi j'ai lu sur Google que, bon,
masque à l'avocat. Super. Que je mets ça. Puis là, je pourrais venir me mettre ici une petite note là, dans... non, c'est pas ça ici. Là. Dans ici, masque à l'avocat. Bon, il ne veut pas me l'ouvrir. Bref, c'est pas grave. Ah, c'est faut que je clique 2 fois dessus. Bon, je clique 2 fois dessus. Puis là, ici, je pourrais venir mettre le site Internet. Donc, www.cheveuxsanté.com. Bref, je ferais copier-coller le lien là-dedans. Puis là, ben, quand je vais aller voir faire mon post, je vais juste aller dans la description. Je vais aller regarder. Puis là, je vais écrire mon post. Ça, c'est super le fun. Donc, vous n'allez jamais manquer d'idées à faire ça. Donc, fouillez dans Google, fouillez quelles personnes, les choses fonctionnent, tout ça. Puis, faites-vous une liste d'idées. Vous allez voir de cette façon-là, vous n'allez jamais manquer. Puis, quand vous avez tout de suite une idée, bien là, prenez votre sel, votre application Trello, marquez-la tout de suite parce que, honnêtement, moi aussi, je suis devant mon sel. Puis, je dis, OK, de quoi, quelle pause je vais faire aujourd'hui? J'ai jamais d'idées. On dirait tout le temps que j'ai des idées. Moi, j'ai des idées dans ma douche, par exemple. Il faudrait quasiment que j'ai un téléphone qui est dans la douche. Mais dès que je sors de la douche, je me dépêche à aller l'écrire, mon idée. Je ne sais pas pourquoi, je suis inspirée quand je lave mes cheveux, il faut croire. Donc, fait que là, ben, je l'écris. Ou sinon, vous pouvez aller, tu sais, trucs là, comme ça n'a plus rapport avec Trello, mais tu sais, pour vous trouver des idées sur YouTube. Tu sais, écrire astuces cheveux, allez voir, tu sais, regarde là, 2 millions de vues, celui-là. Bien, peut-être que ça pourrait être intéressant de le refaire avec votre face, tu sais. C'est vraiment juste des idées comme ça que je donne, mais tu sais, les choses qui ont fonctionné pour un, sans doute que ça va fonctionner pour vous aussi. Donc, voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait, l'application Trello. Donc, vraiment, vous pouvez faire différents tableaux, mais faites-vous 2 tableaux pour commencer. Le tableau liste de noms avec les 5 colonnes, puis le tableau aussi, là, brainstorm pour jamais manquer d'idées, puis tout le temps avoir là, vos idées de post prêtes là-dedans. Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, j'espère vraiment que ça va vous avoir aidé, cet outil-là, parce que c'est super, super pratique. Donc, bonne soirée! Bye!